Alors mon petit dernier, en fait, il s'appelle César le grand chasseur et autres petites histoires de grand-mère. Parce que finalement, César, c'est juste une des histoires. Il y a 10 histoires, telles que les grand-mères les racontent. Je me suis aperçue que les petits-enfants adorent quand ils nous demandent alors comment c'était quand tu étais petite et qui t'a connu quand tu étais petite et comment c'était. Bon, alors j'ai eu envie de mettre ça sous forme d'histoire. Et mes 10 petits-enfants sont dans les histoires, avec les vrais prénoms. Alors, bah, c'est un peu ça. Non, c'est pas le premier livre pour enfants que j'écris. Il y en a eu un premier dans les années 80 pour expliquer la naissance aux jeunes enfants. À l'époque, c'était un livre qui avait été tiré à 5000 exemplaires et qui avait été édité aux éditions La Liberté. Et ça avait fait d'ailleurs, c'était vraiment un tout pédagogique parce qu'il y avait le livre, on l'a monté en diaporama, j'avais écrit une chanson qui accompagnait le livre en question. Mais bon, c'est un peu de l'histoire ancienne, mais que j'aimerais bien remettre à l'honneur parce que finalement, bah, les bébés continuent de venir au monde, hein. J'aimerais beaucoup, oui. Faudrait voir comment ça pourrait se faire parce que il y a l'histoire des illustrations qui commence peut-être un petit peu vieillotte. Donc, faudrait revoir les illustrations peut-être. Mais oui, j'aimerais beaucoup parce que je crois toujours au principe. L'idée, c'était d'expliquer la naissance aux jeunes enfants sans contexte médical, sortir ça de l'hôpital. Les enfants n'ont pas à savoir tout ça et pour leur faire réaliser simplement la beauté de la naissance d'un enfant et l'accueil social de l'enfant, sans passer par tout le fatras médical. Alors c'était un peu l'idée de l'époque, mais que je continue d'avoir dans la tête, oui. Alors le titre, oui, des raviolis aux escalopes à la crème en passant par le couscous. Alors bon, fallait trouver un titre et j'ai pensé passer par la cuisine parce que bon, c'est un peu original et ça parle bien. En fait, c'est que c'est une saga familiale. En fait, l'histoire de ma famille, mais romancée. Et avec une grand-mère qui venait d'Italie, qui a émigré vers l'Algérie, qui a connu son mari à l'époque, qui était normand, donc elle est revenue vivre en Normandie, en France. Et c'est toute l'histoire de cette famille à travers les 2 guerres mondiales. En fait, c'est un peu pour expliquer comment se vivent les histoires familiales malgré tous les grands événements qui nous entourent. Les guerres n'arrêtent pas les familles, il faut arriver à s'adapter, il faut continuer de vivre. Et comment on vit dans des contextes pareils, alors c'est un peu ce que ça raconte. Oui, ben en fait, ça commence à dater, là, puisque ça faut remonter aux années 1968. À l'époque, j'étais mariée avec un Français qui devait faire son service militaire. Et il se trouvait qu'au Québec, il y avait des besoins au niveau ingénierie, des ingénieurs civils. Et mon mari a eu la possibilité de faire son service militaire dans la coopération militaire au Québec. Et puis, ben, on a adoré ça. Et du coup, on a fait notre demande d'immigration et finalement, sans problème. Et j'ai toujours vécu au Québec après. Oh, définitivement, moi, ma vie maintenant est au Québec et j'ai beaucoup plus les acheteurs de mes livres, c'est beaucoup plus québécois que français, même si j'ai toujours des bons amis en France et même un peu de famille aussi. Mais c'est clair que maintenant, ma vie est au Québec et c'est ici que j'ai fait ma marque, beaucoup plus qu'en France. Alors, écoute, je suis un petit peu en ambiguïté avec ça. Parce que, bon, effectivement, moi, à Montréal, je connais pas grand monde. Euh, j'ai quand même réussi à faire connaître un petit peu mes livres pendant la journée que j'ai passée ici. Maintenant, est-ce que c'est vraiment... Je pense que pour moi, c'est peut-être plus un tremplin actuellement. Euh, Ça donne une crédibilité au livre. Il a été lancé au Salon du Livre de Montréal. Ça donne une crédibilité. Te dire que mon public, je le rejoins ici, non, pas vraiment.
Dans la région de Québec. Là, je vais faire mon lancement jeudi prochain, le 28 novembre, à la bibliothèque de Saint-Jean-Chrysostome. Et là, je m'attends à avoir beaucoup de monde. Actuellement, non. Peut-être que si je deviens un jour une vedette, qui sait, avec un best-seller, peut-être, mais actuellement, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est plus un peu pour avoir une notoriété, pour avoir un petit prestige, on va dire. Mais ça s'arrête là. Je pense pas qu'on va vraiment à la rencontre du public. Bon, j'ai Facebook, je commence à m'y mettre. Je dois t'avouer que c'est pas vraiment dans mes créneaux, mais je me rends compte que c'est quelque chose qui est nécessaire. Alors, bon, j'y vais beaucoup plus que je n'y allais. J'essaye de tenir au courant les gens qui sont parmi mes amis. J'ai accepté beaucoup plus d'amis. Et je pense qu'effectivement, avec ça, on peut créer un réseau, un vrai réseau. Sauf que je suis obligée de me faire violence. Je suis pas vraiment de cette génération-là, on va dire. C'est triste à dire de dire comme ça, là, parce que j'estime être une femme assez évoluée. Mais je suis obligée d'avouer que non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Beaucoup de choses passent par les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, j'ai vendu là, mes livres, j'ai vendu en France par le biais des réseaux sociaux, en renouant avec des gens que j'ai pas vus depuis des années, que j'aurais probablement jamais revus sans passer par les réseaux sociaux. Donc effectivement, je suis obligée d'admettre que c'est très profitable. À moi, je pense que ça apporte pas grand-chose. Je m'aperçois que même des gens jeunes ont du mal à lire sur des tablettes. Il y en a de plus en plus. C'est pas encore dans les mœurs tout à fait. Ça aussi, je suis un peu en ambiguïté. En tant qu'auteur, moi, j'aimerais bien que les gens achètent plus de numérique parce que tout compte fait, les droits d'auteur, si j'ai bien compris, sont supérieurs en numérique. Mais je suis obligée de voir que ça achète beaucoup plus papier que numérique. Alors, peut-être que ça viendra, peut-être que ça viendra jamais. Je pense que les jeunes qui aiment la lecture découvrent le plaisir d'ouvrir un livre. Vraiment, je ne sais pas vers quoi ça va évoluer vraiment. Je ne suis pas sûre que le numérique va prendre tant que ça. Pas certaine. Eh ben, un petit peu par la force des choses, parce qu'il y a des gens qui, après avoir lu des raviolis aux escalopes à la crème, qui m'ont dit, mais c'est bien gentil tout ça, mais on veut la suite. Et j'ai été surprise que des gens me demandent la suite, mais bon, une fois, deux fois, trois fois, 5 fois, 10 fois. Alors j'ai commencé. Alors attends-toi à recevoir un autre manuscrit à un moment donné. Pas dans un avenir proche, mais peut-être d'ici une année. J'espère pouvoir le faire dans un an maximum. Mais ça risque d'être encore quand même un assez gros morceau. Donc là, j'ai une 60aine de pages à peu près d'écrites. C'est un bon début. Alors, la poésie, non. Nouvelle, oui. J'ai participé à un concours d'écriture il y a un peu plus d'un an. C'était aux éditions Ipagination. Une maison d'édition française qui a lancé un concours d'écriture sur Internet. Et comme ça, pour le plaisir, je suis allée, j'ai participé. Et ils retenaient les 10 meilleures nouvelles et j'ai été surprise d'apprendre que j'étais dedans. Alors, bon, très heureuse de ça. C'était un concours d'écriture qui portait sur le thème La dernière vague. Et j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle Le dernier ressac. Et voilà, ça a été choisi. J'étais très contente de ça et ça a fait un livre à compte d'éditeur finalement. Je suis bien contente. C'était satisfaisant. En fait, notre chorale s'appelle le Chœur des Hivers. C'est un chœur qui est composé de plus ou moins 60 voix.
Et on est accompagné de 6 musiciens, ce qui est assez rare, quatuor à cordes, flûte et piano. Et on a la chance d'avoir un pianiste qui fait tous nos arrangements et qui compose pour nous des choses très originales. Et c'est vraiment, bon, c'est de la musique sacrée pour la plupart. On s'appelle le Chœur des Hivers parce qu'on ne fait que des concerts de Noël. Donc, mais c'est vraiment très original et spécial. Alors j'ai la chance de co-diriger ce chœur-là, qui existe depuis 21 ans maintenant. Et j'en mange. Je pense pas que ça m'inspire pour mes écrits. Par contre, ma mère, qui était musicienne et qui m'a appris mes premiers rudiments de musique, je m'aperçois qu'elle est très présente dans mon écriture, justement. Et c'est une façon de rejoindre. Tout ça se recoupe, hein. C'est pas coupé au couteau, tout ça. Et je m'aperçois que, oui, quelque part, il y a tout ce qui m'a été... Parce que mon grand souci, c'est de transmettre, hein. C'est vraiment ça. Donc, tout ce que j'ai reçu, que ce soit musical, que ce soit la culture, que ce soit... peu importe, j'ai le goût de redonner. Donc, tout ça est tout mêlé, finalement. On est un tout. Bon, si je pense à mon mari, lui, il a adoré et même il lisait au fur et à mesure que j'écrivais, puis il me disait, ben là, j'ai hâte que tu écrives la suite, je veux la suite. Il était vraiment enthousiaste. Mes sœurs aussi ont été enthousiastes dans un premier temps, jusqu'à ce qu'elles découvrent certaines révélations dans le livre et ça les a dérangées, surtout une d'entre elles. Je révélais un peu de choses sur nos parents. Et en fait, c'est mon interprétation, ma façon de voir mes parents, la façon d'interpréter ce que j'ai connu de mes parents. Et ça a dérangé. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est mon livre, c'est ma façon de voir ma famille, c'est ma façon d'interpréter les choses. C'est peut-être la vérité, ça ne l'est peut-être pas. Personne n'aura jamais la réponse. Je laisse aller les choses parce que, comme je te dis, le salon du livre comme tel, je pense pas qu'il m'apporte énormément. Si ce n'est le prestige d'avoir lancé mes livres lors de salons. Écoute, j'ai quand même lancé les raviolis au Salon de Paris en 2012. Là, je lance le petit dernier au Salon du livre de Montréal. Ça donne un prestige, ça donne un poids à ton écriture. Donc, à ce niveau-là, je suis très satisfaite. Mais te dire que ça va faire vraiment un tremplin pour l'avenir, je te le dirai plus tard. Je sais pas. Je sais pas si ça peut être un tremplin.